Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance hebdomadaire, donc comme chaque dimanche soir à 20h30. Donc guidance pour la semaine qui vient, mais je rappelle que c'est aussi une guidance intemporelle. Donc si jamais tu tombes sur cette vidéo, c'est sûrement que le message est pour toi maintenant, dans ici maintenant, en tout cas le moment auquel tu vois cette vidéo. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc il faut voir un petit peu si ça te parle ou pas. Prendre ce qui te parle vraiment et te dire voilà, c'est pas 100% pour toi. Pour ça, il faudrait avoir une consultation individuelle, ce qui est possible. Donc je t'invite à me contacter si c'est ce que tu souhaites. Donc voilà, oui, une semaine un petit peu particulière avec le 11 novembre qui est l'armistice. On m'invite à prendre d'abord l'oracle du cercle. Alors, quel message pour cette semaine pour toi qui regardes? Oh, j'aime pas quand c'est des grandes cartes, c'est difficile à mélanger. Je suis casse-bobo, hein, les gars. Ah, je vais pas faire ça comme ça. Ça va m'énerver trop. De toute façon, maintenant, quand je tire plus pareil. Voilà, exactement. Oh, le royaume des rêves, aspiration. Oui, il y a vraiment... je trouve que ça fait sens aussi avec l'automne, comme un temps de ralentissement, de vie intérieure, comme ça, de peut-être l'impression de ne rien faire, de cesser aller à la rêverie, de cesser aller à des projections. Et sache que si c'est ton cas, tu ne fais pas rien. Alors après, il y a plein de choses qui se passent. Parfois, le temps de s'arrêter est aussi un espace où on peut être dans la créativité, où on peut être dans la réception de nouvelles idées, on peut être dans un changement de paradigme, un changement de manière d'être au monde, alors qu'il peut être effectivement temporaire, comme ça peut être un événement définitif. On peut avoir des déclics dans ces moments-là. Si jamais la douche aussi, ça marche très bien. J'ai des déclics sous la douche. Tu veux que j'aille voir? Oui. Le royaume des rêves représente nos aspirations et notre inspiration, le monde des songes, les messages symboliques, le repos, l'évasion onirique, la magie de la nuit, les autres réalités, le fantasme, l'utopie, l'imagination et la pensée créatrice. Je paraphrase un petit peu ce que j'ai dit. Dans certaines croyances, les rêves faits pendant la nuit annoncent la réalité du lendemain. Cette carte a donc une dimension prophétique. Donc, cette carte vous parle de l'importance d'avoir des rêves et l'envie de les réaliser. Ça me fait penser à Jacques Brel, et je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. C'est vraiment super important, en fait, c'est super important pour être vivant, pour profiter de la vie, ça. Rêver est une nécessité absolue pour tout être humain. Le rêve éveillé permet d'aspirer à transcender son existence en souhaitant accéder à d'autres choses que la réalité proposée. Il devrait être un moteur, un élan pour se lever le matin. Les rêves la nuit sont quant à eux des messages que votre inconscient tente de vous délivrer sur ce que vous avez à mettre en œuvre à présent. Bon, parfois j'ai des rêves prémonitoires, mais j'avoue que la manière dont ça se manifeste après dans la réalité, c'est parfois un peu bizarre. Mais enfin, dans mes rêves, c'est plutôt bizarre. Dans la réalité, ça l'est moins, mais... Donc, cette carte vous invite à porter attention à vos rêves et à tenter d'en décoder les informations cachées. Vous ne pourrez pas y accéder avec votre mental, mais avec votre moi supérieur qui vous parle. Donc, le rêve donne accès à d'autres dimensions plus symboliques. Ouais, peut-être qu'en ce moment, ou peut-être que dans la semaine qui vient, vous allez avoir des rêves. Alors, il y a les rêves prémonitoires, parfois ça arrive. Moi, je sais, je vais parler de rêves bizarres. Je fais des rêves bizarres, mais alors, je dis, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Ça rate pas, hein. Il y a un truc qui se passe. Il y a cette notion aussi à travers les rêves, de pouvoir aussi résoudre certaines choses sur le plan relationnel, de pouvoir discuter avec, je pense à des ex, je pense à des proches décédés. Alors, est-ce que c'est vraiment avec eux? Est-ce que c'est avec les parts d'eux qui nous animent? Est-ce que c'est avec des, comment est-ce que je pourrais dire ça? Des mémoires. Enfin, c'est compliqué. Pour moi, j'ai pas forcément une vision claire toujours là-dessus. Mais en tout cas, il faut être conscient qu'il y a ce travail qui se fait. Après ici on a quand même eu le Samin donc qui vient passer, sachant que on parle du 31 octobre, mais il y avait une personne que je suivais qui était chamane qui disait que c'était plutôt, en fait c'est 3 jours et c'est sur une période qui varie un peu d'une année à l'autre. Elle disait que cette année c'était plutôt entre le 3 et le 5 novembre, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une notion, en tout cas à travers le passage d'automne, à travers voilà le ralentissement. C'est comme s'il y a aussi quelque chose qui devient
devient comme une membrane plus fine entre l'espace de la matière et l'espace du subtil, et où les interactions réciproques sont plus faciles. Donc c'est parce que vous voyez rêver que vous gagnez au loto, vous allez gagner au loto. Mais sûrement que vous voyez rêver au loto, il va y avoir quand même une réussite, un gain, quelque chose qui va se passer après. Une mise en garde parfois. Enfin voilà, moi le rêve bizarre, je m'étais vue avec un bras coupé, et puis en fait on m'a dit ok, t'as un apprentissage, donc cool, prends le manière zen. Et bon voilà, effectivement c'était pas très confortable, et effectivement j'ai appris aussi, et j'apprends encore, et je suis encore dans plusieurs expériences. Donc voilà, donc en tout cas un espace un peu qui a l'air d'être à l'arrêt, mais c'est vraiment une rencontre avec vous-même, avec des parts de vous, avec des plans subtils, et une notion en tout cas de pouvoir accéder à certaines choses, et aussi de pouvoir, à travers vos rêves, pouvoir trouver une porte de sortie, voilà, ouvrir le champ des possibles. Ok, très bien. Le Béline, pom pom, j'aime bien le Béline. Une guidance un peu spéciale. Je trouve que l'énergie est un peu spéciale là pour le moment. Mais c'est une énergie, je trouve que l'énergie ouais, tout est un peu bizarre. Bah oui, on est dans du changement. Hein. On est dans du changement. Il y a quand même aussi, à travers le soleil et la lune, c'est toujours cette notion, vous voyez, je parlais d'une séparation plus fine entre la matière et le subtil. La lune représente l'inconscient, la lune représente aussi la magie, la femme c'est l'intuition, c'est la prêtresse, enfin voilà, avec l'homme qui en général représente plus ce qui est plus ancré dans la matière, avec l'énergie du soleil, donc le soleil et la nuit, donc c'est pas de l'opposition, c'est deux parts qui coexistent, alors à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Hein. On a même ce cercle qui nous suit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le côté miroir dans le cercle à travers les cartes. Donc oui, c'est ok. Je dirais en conseil, oui, c'est ça. Vigilance dans le sens où ne prenez pas tout au pied de la lettre. Observez, ne surinterprétez pas exactement. Ok, bah on vient me remettre aussi encore ces trous. Pour moi, il y a vraiment cette notion de lenteur, cette notion d'arrêt, cette notion qui est nécessaire pour l'introspection. Retard, c'est un jugement. Hein. Si on met pas la notion de retard, il y a une notion simplement de lenteur, et c'est ok, ça fait partie du process. Il y a à travers cette carte-là pour l'instant, c'est vraiment un entre-deux. Je sens vraiment une notion de flou, une notion de brouillard, une notion d'être dans des espaces vraiment inconnus. Il y a une notion de pouvoir à travers cette carte à l'envers. Moi je sens que pour le moment vous n'êtes pas vraiment dans le bonheur, pas forcément dans le malheur, mais pas dans le bonheur, mais il y a quelque chose qui est en train de se ouais, c'est comme un espaceur du temps. Pour moi, c'est nécessaire pour aller vers ça, vers ce bonheur. Je vous montre quand même. Il y a l'étoile, il y a le fait de saisir sa chance, il y a le fait de saisir la couronne, pas trop. Ça saisit l'étoile ou ça saisit la couronne. L'étoile qui est aussi une reconnaissance dans le milieu militaire, etc. Donc, je ne sais pas, il y a une notion d'aller chercher sa place. Voilà, d'aller chercher sa place. Mais donc, surtout, toi qui regardes, vraiment, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de toi. On est dans un monde qui est axé sur l'hyperproductivité. Si je suis pas productif, je ne suis pas quelqu'un de bien, ou je fais pas les choses bien. C'est pas comme ça en fait. Ce qui est paradoxal, c'est dans nos visions actuelles, c'est qu'au contraire, pouvoir s'arrêter, pouvoir ralentir, pouvoir prendre le temps d'introspection, pouvoir prendre le temps simplement de ne penser à rien, de faire une forme de vide intérieur, des espaces de méditation, de transe hypnotique qu'on peut faire soi-même aussi à la maison. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment, voilà, c'est ça, j'entends le nouveau départ. J'entends vraiment, c'est nécessaire pour ce nouveau départ, et ça n'est pas ne rien faire, c'est faire autrement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une action au niveau
niveau du corps, on est dans une action au niveau des énergies, au niveau de l'esprit. Il y a aussi une transmutation au niveau de l'ADN, et par ADN il y a aussi l'héritage transgénérationnel. Il y a plein de choses qui viennent ici se manifester à travers cette transformation. On est quand même sur quelque chose d'assez puissant. La libellule, elle amène quand même beaucoup de légèreté, elle a 4 ailes, enfin il y a vraiment quelque chose de très particulier avec la libellule. J'ai pas de symbolique comme ça, mais il y a vraiment quelque chose de très léger. C'est un peu quelque chose de féerique. La fée, c'est une énergie en général assez pétillante, joyeuse, et donc à travers ça il y a vraiment ce reset, cette espèce de zone de transition, de flou, d'entre-deux, qui permet de faire comme un reboot de PC, comme revenir à quelque chose de différent, revenir à soi, à qui on est vraiment, de venir aussi à l'intérieur chercher comment est-ce que je pourrais dire, oui, les conseils des sages, des guides, de manière consciente ou inconsciente, parce qu'on est très guidé même quand on se rend pas compte. Moi, les trucs les plus incroyables qui se sont passés de manière où je me suis pas du tout rendu compte que j'étais guidée à quoi que ce soit. Et donc c'est ça aussi, à travers ce temps-là, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important là. C'est vraiment important. Donc si tu te sens fatigué, si tu te sens que tu as du mal à te concentrer, si tu sens que il y a des moments où tu as besoin de t'arrêter pour intégrer certaines choses, c'est normal. C'est vraiment une phase de transition. La roue, elle tourne, mais ça a un rythme de transformation, ça demande du temps. La graine, elle a besoin de temps pour pousser, la chenille, elle a besoin de temps pour se transformer en papillon, et elle n'est pas en train de courir partout, en train de faire plein de trucs. D'abord, elle passe tout son temps à se nourrir, et après, elle se met dans le cocon, et puis elle fait rien, parce qu'il faut le temps que tout le reste se transforme. C'est comme ici, la gestation, le fait d'avoir un bébé dans son ventre, on est ralenti, on peut moins bouger, on va plus se focaliser sur son bien-être, etc. Ben, c'est pareil. Et donc surtout c'est important de poser ce regard bienveillant sur soi-même, qui se ralentit, qui n'est plus forcément dans les mêmes capacités que d'habitude, parce qu'il y a autre chose qui se fait de manière subtile de l'autre côté du voile, mais qui est quand même très important et qui est quand même très dense, qui demande beaucoup de ressources, qui demande beaucoup de d'énergie, et donc inévitablement on peut pas être dans le faire tout le temps. Cet espace ici, cet espace-temps, il se fait quand même plus dans l'espace subtil, énergétique, mental, que dans et voire même mental moyen. Ça dépend un peu des situations, mais c'est sur un petit mental et pas sur un mental qui prend toute la place. Et donc vraiment le temps vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire, mais en fait ça va, je crois même que vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. Les choses vont se faire, vous allez être dans l'arrêt et vous n'allez pas savoir nécessairement combien de temps a passé, vous allez en sortir et puis vous allez, ah, ça fait déjà 1 heure, et c'est normal. Donc voilà, le process il est là, vraiment poser un regard bienveillant, poser un regard même, j'ai envie de dire, joyeux sur ce processus qui est en route. Si vous êtes ralenti comme ça, dites-vous qu'en fait ça travaille beaucoup pour le moment, et on ne peut pas être en travail sur plusieurs plans à la fois, sur tous les plans en tout cas à la fois. Plusieurs plans, oui, ça dépend combien, ça dépend quel tout le travail, mais ici il y a quand même un travail de profonde transformation, et ça c'est vraiment super important. Oui, ok, il y a une notion d'y voir plus clair, après vous allez y voir plus clair, mais ça peut être sur vous-même, ça peut être sur les autres, ça peut être, il y a quelque chose, il y a comme accéder à des niveaux, plans de conscience, un nouveau niveau de conscience, peut-être pas plan, mais un niveau de conscience certainement. Il y a des choses que vous allez appréhender de manière différente, vous allez les voir de manière différente. Il y a quelque chose qui change vraiment au niveau du regard, au niveau de la perception, au niveau de la compréhension, donc c'est super important. Mais c'est un travail vraiment qui est assez, oui, qui est dense et qui est profond, en fait, qui est profond. Ça parle d'ADN, mais donc il y a vraiment une notion pour moi, d'épigénétique. Vous irez voir si vous ne connaissez pas ce que c'est très intéressant, c'est scientifique, parce que oui, je suis une scientifique. Et donc voilà, et aussi avec cette notion de rêve, de revenir aussi à l'espace des rêves, il y a aussi une manière de créer sa réalité. Après, je sais jamais si c'est l'œuf ou la poule, si c'est mes rêves qui créent ma réalité, ou si c'est ma réalité qui va arriver, qui crée les rêves dans le passé. Suspense, personne ne sait. Mais voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a quelque chose qui est puissant, transformateur, et n'hésite pas à observer ça et à te réjouir de ça et à te dire, ok, ben, j'ai cette envie-là, j'ai ces aspirations-là. C'est quelque chose de positif pour moi, sachant que parfois le but qu'on se donne n'est pas celui qu'on doit atteindre. Le but qu'on se donne est celui qui nous permet de suivre le chemin, qui nous permet d'atteindre un nouveau but qui est plutôt plus adapté ou encore meilleur pour soi, et c'est ok.
Donc voilà, puis de toute façon ces notions de temporalité, on ne sait jamais ce qui nous réserve et à quoi nous sert le chemin que nous traversons, mais moi je suis convaincue que c'est toujours bon et bénéfique pour moi, et donc pour l'instant l'avenir me donne raison. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé, je te souhaite une excellente semaine, à bientôt.